Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, la chaîne YouTube du football ivoirien. Donc on vient de finir le match Côte d'Ivoire, comme on appelle Seychelles, 9-0. Franchement, c'était un excellent match. Donc on va faire des débriefs, on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match. Et je vais donner mon point de vue. Et puis aussi, pour ceux qui sont membres de la chaîne, on va essayer de faire notre podcast, notre débrief. On va vous appeler, vous allez donner vos points de vue sur ce match. Donc, on va parler un peu de Konaté Karim, Simon Adingra, Allais, le tiki-taka qui s'est passé dans le milieu, l'entraîneur, les buts de Simon Adingra, en tout cas, les buts de Konaté Karim, les passes de Konaté Karim. Il y a tellement de sujets. Donc, on commence. On commence par Konaté Karim. Franchement, si on veut choisir l'homme du match, ça va être chaud. Mais pour être objectif avec les statistiques, moi je opte pour Konaté Karim parce que c'était entre Konaté Karim et Simon Adingra. Ouais, dans la vie, quand on dit d'attendre le jour de son jour, on ne ment pas en fait. Lorsque le jour de ton jour arrive, tu vas briller de mille feux. Et il était vraiment patient, ça peut énerver. En tout cas, félicitations à toi, Konaté Karim. 2 buts, 2 passes décisives. Donc, c'est vraiment bien. On a vu qu'est-ce que tu apportes autour de Sébastien Haller. Donc, c'était très, très bien. Excellent match de Konaté Karim. Franchement, le gars, il a bluffé les gens. Tout le monde parle de lui. Très, très rapide. Et c'était excellent. Voilà. Merci beaucoup, Konaté Karim. On a aussi le deuxième homme du match qui est Simon Adingra. Le côté droit, là, en tout cas, on a eu notre nouveau Gervinho, hein. Parce que franchement, il est en feu. Jérémy Boga était en feu. Et quel bijou. Le gardien ne s'attendait pas à son but. Et il a marqué le but. Donc, c'était vraiment un excellent match. Sauf que, bon, quelques erreurs, mais bon, excellent match quand même. En tout cas, on a de bons ailiers et les équipes sont prévenues. Les équipes sont prévenues que la Côte d'Ivoire ne va pas rigoler. Même à la CAN 9-0, c'est pas donné à n'importe qui de marquer 9-0. Donc les équipes qui vont affronter la Côte d'Ivoire sont prévenues. On est chez nous, on a de bons joueurs, donc tout va bien se passer. Voilà. On a aussi Sébastien Haller qui a pris plaisir. Malheureusement, il a eu un accrochage, il s'est blessé. Il a pris plaisir dans ce match. Il a marqué son but aussi. En tout cas, c'était excellent. Sauf que les ailiers l'ont cherché un peu, mais ils l'ont pas cherché à tout moment. Mais c'est pas grave. Ça commence à rentrer et on est vraiment content. En parlant du but de Simon Adingra, en tout cas, c'est le plus beau but du match, quoi. Un excellent but. On peut dire quoi? Simon Adingra et Konaté Karim, ce sont l'avenir du football, hein, du football ivoirien de l'équipe nationale. Ces deux-là, ils vont faire plaisir. Et aussi, lorsqu'on regarde aussi le pressing des éléphants, le milieu de terrain avec, comment il appelle, Seko Fofana, avec Franck Kessié, avec, comment il s'appelle, Sangaré Ibrahim, c'était vraiment top. Et là, c'est un des rares matchs de Côte d'Ivoire où j'ai vu Franck Kessié heureux. Il sourit même. Il dit waouh. Ouais, ça fait plaisir de jouer dans ce genre d'équipe. Et ça fait plaisir de voir aussi nos milieux se battre, bien jouer. Les jeux de passe se connaissent. Et là, j'ai compris. Avant, je ne comprenais pas pourquoi comment on appelle, le sélectionneur ne voulait pas prendre beaucoup de milieux. Mais avec nos 5 milieux, je pense que ça va. Hein, ça va très bien parce qu'ils se connaissent, ils savent comment jouer ensemble. La preuve, Jean-Michel Seri, il est rentré. Il est rentré, les gens savent que comment Jean-Michel Seri joue en 6 et il a récupéré beaucoup de ballons. Il a beaucoup récupéré les ballons et c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Top, top, top. Le milieu était bon. Seko Fofana, on pensait qu'il allait faire aussi sa spéciale, c'est-à-dire les tirs de loin. Malheureusement, il s'est retenu. Mais bon, il a très bien joué. Excellent match, excellent match. Une deuxième vidéo avec MVP Foot sur les statistiques de ce match en fait. Et une troisième vidéo sur le débrief parce que là, c'était vraiment un bon match. C'était vraiment un plaisir. Et moi, particulièrement, j'ai vraiment aimé la première mi-temps comparé à la deuxième mi-temps où tout était déjà plié. La première mi-temps, on a fait du beau jeu et l'équipe adverse ne savait pas ce qui se passait. Voilà.
On parle aussi de la défense. On avait une défense à 3 avec Serge Aurier, Willy Boli et Evan Dika. Moi, j'étais un peu sceptique. Il me dit, mais Serge Aurier, lui, c'est un latéral. Dans quel coup il devient défenseur? Mais est-ce que notre Serge Aurier, lui, ne se transforme pas en Sergio Ramos? Parce que franchement, le match qu'il a joué en défense, nous, qu'on le connaît, on sait que, bon, souvent, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Mais bon, il était vraiment impérial. Hein. Il a pris de la maturité. Et je pense que il peut jouer en défense. Donc, notre Serge Aurier peut devenir, comme on dit, notre Sergio Ramos, c'est un excellent défenseur. En tout cas, Serge Aurier, félicitations. Un très bon retour. Tu as assuré sur le côté droit. En tout cas, il y a match. Il y a match. Parce que Wilfried Senghor est là, Serge Aurier est là. Il y a vraiment match. Et il y a vraiment une concurrence dans l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on voulait. On voulait que les gens se battent, qu'ils savent que c'est parce que non, tu ne joues pas bien, tu vas être toujours titulaire. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est prêt à prendre ta place. Donc, on a vu. Voilà. On a Willy Boli. En tout cas, lui, c'est l'un des exemples de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a jamais entendu, qui s'est plaint, qui ne joue pas. Il est toujours exemplaire. Et c'est un modèle à suivre, cher jeune footballeur. Parce que c'est un joueur au grand cœur, en fait. Et il a fait le match parfait. Il a très bien joué. Il a bien défendu. Ils ont failli marquer un but. Il a fait le tacle et puis ils ont raté. En tout cas, franchement, merci Willy Boli, merci pour cet excellent match. C'est vrai que c'est une petite équipe de Seychelles, mais on voulait voir que notre équipe a du répondant. Il faut que notre équipe aussi envoie des signaux aux autres équipes pour leur dire attention, attention, la Côte d'Ivoire est de retour. Et voilà, nous sommes de retour. Et on va aller gagner le match en Tanzanie contre la Gambie. On a aussi Evan Dika. J'étais un peu surpris aussi de ne pas avoir Ousmane Diomandé. Mais Ousmane Diomandé, il n'a que 19 ans. Il n'a qu'à se calmer. Même s'il est fort, il n'a qu'à se calmer. Voilà. C'est vrai que je suis fan de lui. J'aime bien son jeu. En tout cas, c'est un excellent défenseur. Mais quand les grands sont là, il faut qu'ils apprennent en fait. Voilà. Et on a Evan Dika qui a été impérial. Ouais. Il est vraiment fort physiquement et il ne s'amuse pas en défense. En tout cas, c'était vraiment, vraiment top, 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 top. J'ai vraiment aimé le jeu de la défense. On continue par l'entrée d'Ahmed Junior Traoré. Ahmed Junior Traoré, le piston, celui qu'on appelle quand tout va mal. En tout cas, il est rentré quand tout allait bien et on a vu, hein, 2 buts. Voilà, 2 buts, 2 excellents buts. Donc, on ne savait pas qu'il avait une excellente frappe. Et voilà, il a frappé, il a marqué. Et nous sommes heureux de ces 2 buts. En tout cas, félicitations. Et M. Jean-Luc Gasset commence à faire taire beaucoup d'Ivoiriens sur ses choix. Parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi il prenait tel joueur qui n'est pas remplaçant dans son équipe. Ben, même s'il est remplaçant dans son équipe, il apporte bien l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et voilà ce qui s'est arrivé. Ahmed Junior est rentré lors du match contre l'Afrique du Sud, quand tout allait mal. Et l'équipe, la Côte d'Ivoire a égalisé. Et puis on a failli même gagner. Mais bon, on a eu notre match nul. Heureusement, on n'a pas perdu à Abidjan. Et il est rentré aussi, marqué quelques déchets. Mais bon, tout s'est bien passé. Voilà. Aussi, l'autre point à souligner, c'est notre équipe adverse. Chapeau au gardien. C'est vrai qu'il a encaissé 9 buts. Mais il aurait pu encaisser 20 buts pendant ce match parce qu'il a fait d'excellents arrêts. Mais aussi, c'est un signal d'alarme aussi pour nos éléphants qui ont raté beaucoup d'occasions. C'est vrai que vous avez mis 9. Mais sur combien? Près de 23 tirs. Et vous avez raté près de 14 tirs. 14 tirs ratés. Donc, faites très, très, très attention. C'est des occasions où, lorsqu'on gagne, il faut marquer. Parce que c'est des occasions où vous avez tiré 23 fois dans un match, vous allez avoir que 3 occasions. Et ces 3 occasions, il faut marquer. Donc, faites très attention. Il faut être efficace devant les buts. Et on remercie aussi le gardien, qui est un excellent gardien quand même, qui a fait un très bon match. Beaucoup d'arrêts décisifs. Donc, c'est, comme on dit, c'était bon. Voilà, même si tu n'as pas laissé marquer beaucoup de buts, en tout cas, tu as fait honneur à ton pays et
c'est très bien. Mais les joueurs du Seychelles, on ne comprend pas. Ils n'ont pas le physique. Ils étaient tous fatigués. Faut pas se mentir. Ils étaient tous fatigués. Ils étaient tellement fatigués qu'ils ont commencé à avoir des crampes. Ils simulaient des crampes. D'autres même, quand lorsqu'on fait le contact physique, ils se couchent. Ils ne comprenaient pas ce qu'il arrive. Même Simon Aringra, celui qui est frêle, arrivait à le bousculer physiquement. Donc, ce que je peux dire à l'entraîneur des Seychelles, c'est qu'il n'a qu'à revoir un peu le côté physique de ses joueurs. Je pense que si le côté physique de ses joueurs est bien, cette équipe peut mieux défendre et puis encaisser moins de buts. Voilà. On note aussi le but de Jean-Philippe Grasso qui a fait une passe décisive. Cela montre que le collectif ivoirien a vraiment évolué. Personne ne joue pour lui, tout le monde joue pour le collectif et c'est très bien. On note l'entrée aussi de Diakité Oumar qui est rentré. Mais bon, je pense que lui, c'est un joueur de plaisir. Hein, il est catégorisé comme joueur de plaisir parce que c'est qu'il est rentré, venir pour soulever la foule. C'est pas ce qu'on veut. Il faut être vraiment efficace contre Ahmed Junior Traoré. Lorsque tu as le ballon, tu es ailier. Qu'est-ce qu'un ailier fait? Un ailier n'est pas là pour marquer, pour faire plaisir, pour dribbler. S'il y a lieu de doubler, tu dribbles puis tu donnes la passe. Mais bon, excellent match. Mais à la CAN et aux autres matchs, on ne veut pas voir cela. On veut que tu sois efficace pour ton attaquant. Et Jérémy Boga aussi qui a joué tout le match. En tout cas, c'est un très bon retour de Jérémy Boga. C'est vrai qu'il n'a pas marqué. Mais bon, on a vu aussi que c'est un excellent dribbleur. Il a joué pour le collectif. Et ça s'est très bien passé. Félicitations, 90 minutes. En vrai, tout ce qui est arrivé, tu n'as pas bronché, tu n'étais pas plein. Tu es resté sur ta ligne, tu es revenu et là, tu as fait un très beau match. Félicitations à vous. On peut dire aussi le gardien Yaya Fofana. Bon, n'a pas été sollicité. Hein. Voilà, il était dans son champ de maïs. Voilà. Et aussi, merci aux autorités aussi pour le stade des Bimpe parce que ils ont, comme on dit, ils ont travaillé pour ne plus mettre la honte sur les éléphants. Et merci à tous. Et puis merci aussi à ceux qui se sont abonnés. Et rendez-vous pour le podcast débrief avec mes consultants. Et puis je vais faire une vidéo sur les statistiques de nos éléphants. Merci.